un écureuil. Oh, il est trop mignon. Ok, bref, excusez-moi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc on attaque directement sur l'épisode 2 de la Viennoise. Je suis en train de monter la vidéo pour vous faire kiffer. Et on attaque directement sur la vidéo. We got 100 rounds on the sprinter. Slide up, Kevin, go get you. Hey, my honey go split. Nine to his face when we pull up on a nigga like. Hey, I put that egg in the fender. Donc aujourd'hui on va avoir la partie 2 de la Viennoise. Donc qu'est-ce que c'est la Viennoise pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo? Donc pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille d'aller la regarder. Cliquez sur ma chaîne, vous allez cliquer sur la vidéo qui est sortie juste avant et vous voulez la regarder. Donc la Viennoise c'est E4, E5 et cavalier C3. Quel est l'intérêt de cavalier C3? Je vous le fais très rapidement parce que j'ai tout expliqué ça très bien dans la première vidéo. C'est de jouer F4, puis cavalier F3 et donc pas perdre un temps à jouer cavalier F3, puis cavalier bouge, puis F4. Dans la première vidéo, on a vu cavalier F6, qui est une grande ligne, mais il faut savoir que les noirs peuvent aussi jouer cavalier C6. C'est à cette ligne qu'on va s'intéresser dans cette vidéo. Ce sera la deuxième et dernière à ce sujet. Donc cavalier C6. Quel est l'intérêt de cavalier C6? Bah en fait tout simplement, c'est d'empêcher F4. Pourquoi? F4 n'est plus possible ici. On avait vu que dans la ligne avec cavalier F6, les noirs pouvaient prendre, mais c'était pas génial parce qu'ils laissaient le centre. On allait jouer cavalier F3, D4, etc. Sauf que ici, le problème, c'est que sur cavalier F3, qui est d'ailleurs le meilleur coup, il y a G5. À la différence de cavalier F6, F4, puis on prend cavalier F3. Ici, il n'y a pas G5, parce que tout simplement, cavalier prend G5. Donc c'est ça, toute la nuance de la ligne. C'est que cavalier C6 permet ce G5 là. Puis on prend, cavalier prend, et G5. Et là, on est juste moins bien. Le meilleur coup, c'est G3, mais on n'a vraiment pas envie de le faire. Bref, ça va pas. Les noirs vont juste jouer H6, fou G7, et ils n'ont pas de problème, ils ont juste un pion de plus, et on est juste moins bien. Donc, on ne peut pas jouer F4 sur cette ligne. Donc ici, je vous conseille deux coups. Déjà, vous pouvez jouer cavalier F3 pour retomber dans une partie des 4 cavaliers, mais ça, c'est juste totalement nul, et avec les blancs, je ne vous conseille pas. Ça va être plus une partie inintéressante pour vous, que ce soit pour les noirs ou pour les blancs. Et là, je vous conseille deux coups. Donc le premier, c'est fou C4. C'est pas celui que je mets numéro 1 parce qu'il pose pas vraiment de problème. Mais ce qui est bien, c'est que ça reste dans le principe l'idée de jouer D3, F4, cavalier GE2, petit roc et d'attaquer le roi adverse. Le meilleur coup ici, c'est cavalier F6. Les mecs vont souvent vous jouer cavalier F6. D3 avec idée cavalier GE2, F4. Et ici, par exemple, ici déjà, il faut savoir que cavalier A5 est un coup pour prendre le fou. Ici, vous allez simplement jouer cavalier GE2, donner le fou, puis on prend, et vous allez jouer fou E3, F3, B3, dame D3. Non, B3 pas forcément, mais ça peut être une idée pour consolider. Grand roc. Et ici, vous allez jouer sur la colonne et surtout ne pas ouvrir la position parce que, concept stratégique important, ici, les noirs ont la paire de fou et nous, on a la paire de cavalier. Donc, si on ouvre la position au centre, les noirs vont se retrouver mieux. Car c'est assez simple à comprendre, les fous ont une longue portée contrairement au cavalier. Donc c'est mieux pour les blancs que le centre reste fermé. Donc ici c'est une position plutôt agréable. On va jouer dame D3, fou E3 et 6. Ça vous convient, vous pouvez foncer dedans. Donc cavalier A5 c'est un coup, mais comment ça s'appelle? Les noirs peuvent jouer fou C5. Fou C5, que dire? Cavalier GE2 serait une grosse faute. Attention, ne surtout pas jouer cavalier GE2, car ici, petite tactique, attention, thème très important à connaître. Cavalier G4 pour attaquer le pion. Et si là, vous vous dites, non, mais tranquille, je fais T-Rock, c'est facile pour moi. Là, ici, il y a dame H5, attaque le pion F7, menace mat. Et ici, c'est juste totalement perdant pour les blancs. Donc, voilà. Ici, vous avez deux options. C'est soit vous jouez cavalier F3 et vous allez jouer avec fou G5, cavalier D5, C3, D4 et petit roc. Donc ça c'est une option. Soit ici vous jouez le petit coup prophylactique H3 pour ensuite jouer cavalier G2 et F4. Donc voilà, ça c'est la première partie de l'ouverture. Si vous voulez jouer fou C4, si les noirs jouent Attends, excusez-moi, j'enlève mon bracelet, j'ai un petit peu mal au poignet. Si les noirs décident de jouer symétrique, ici on peut voir qu'il y a un petit problème. C'est que dame G4 est très fort. Bon, vous pouvez jouer D3 pour retomber avec cavalier G2, petit roc F4. Enfin, roi H1 d'abord F4. Ça retombe sur cavalier 6, vous voyez bien que ça retranspose.
Mais si vous voulez poser des problèmes pratiques à votre adversaire, Dame G4 a un très bon coup parce que ça pose une question sur tout simplement G7. Roi F8, bah, les noirs n'ont pas envie, le roi est déroqué, donc bah, on est content. On va peut-être jouer Dame G3, cavalier F3, etc. Et sur Dame G4, Dame F6, on a le magnifique coup cavalier D5. Et bon, ça c'est un peu dur à comprendre, mais on n'a pas peur parce qu'on va jouer cavalier D1, roi D1, excusez-moi. Et l'idée c'est de jouer cavalier H3 et d'enfermer la dame. Enfin de gagner plein de temps sur la dame et jouer une position dynamique. Et il faut noter qu'on associe cavalier prend C7. Donc voilà. Ça, c'est petit truc à savoir dans cette ligne. Mais si vous voulez pas vous casser la tête, vous pouvez juste mettre D3 dans votre répertoire, ça transpose. Donc ça, c'est la première variante à savoir. Mais moi, sur cavalier C6, je préfère le petit coup G3. À quoi ça sert? Bah, c'est tout simplement faire fou G2, cavalier G2, D3, petit roc F4 et attaquer, donc un peu comme une est indienne. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Vous pouvez mettre un petit commentaire. Si vous voyez pas ce que c'est, je vous répondrai dans l'espace commentaire. Donc c'est une ouverture bien sûr avec les noirs. Et ici, bah, si les noirs jouent simplement fou C5, on va jouer fou G2, on se développe, D6. Et ici D3, et sur cavalier G7, on va jouer un moment cavalier A4 pour en faire une fou. Donc ça, si les noirs enferment leur fou avec D6, enfin mettre le fou en C5 et jouent D6, on a le coup cavalier A4 pour prendre le fou et avoir tout simplement la paire de fous. Donc c'est une position qu'on a retrouvée juste avant, couleur inversée, mais on a un temps de plus, donc c'est légèrement mieux pour les blancs. Enfin c'est égal, mais c'est agréable à jouer. A noter que s'il joue A6 pour laisser une case au fou, ou même A5 qui est plus précis pour prendre de l'espace, ici on va juste jouer cavalier GE2, cavalier G7 et petit roc. Hein. On va jouer H3, roi H2, F4 et on attaque. Je sais que les idées avec H5 sont plutôt malignes. L'idée c'est tout simplement de jouer H4 et poser des problèmes pratiques au blanc, se dire ouais j'ai pas trop envie de faire petit roc, etc. etc. Sur ce on va répondre H3 et dès que les mecs ils vont jouer H4, on pousse le punto en G4 et ici on a stabilisé la structure, on va jouer cavalier G2, F4 et on peut même opter pour un grand roc à long terme si vous le souhaitez. Aussi si vous avez du mal à défendre le fou ici, il y a une manœuvre, ça peut être cavalier D5 et jouer fou E3 pour l'échanger et sur fou prend pion prend E3. Mettre le fou en E3, fou prend, pion prend, c'est doubler les pions n'est pas forcément mauvais, car ici on va jouer dame F3, cavalier G2, petit roc, et on va jouer sur la colonne F, en sachant que grâce à ce pion qui sera en E3, du coup on contrôlera les deux cases, en F4 et E4, qui sont des cases normalement où les noirs veulent aller, alors que nous on aura tout le loisir d'aller sur les cases D5 ou F5 avec nos cavaliers, pour prendre des cases et attaquer. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, c'était le complément de la première vidéo. J'ai préféré faire en deux parties, je trouvais ça plus ludique pour vous. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez kiffé le concept déjà? Parce que là, je pars sur ça, mais il faut que vous aimez le concept. Dites-moi en commentaire, c'est vraiment important pour moi, parce que sinon je refais mes parties, etc. Ça, c'est vraiment pour vous que je le fais. Si j'ai pas de retour, c'est bien. Honnêtement, je vais plus forcément en faire parce que l'idée c'est vraiment de vous partager ce que je sais. Et donc, je sais que les vidéos de mes parties marchent très bien. Et si ça vous plaît moins, j'en ferai moins parce que c'est mon contenu, mais c'est aussi mon contenu parce que c'est vous qui regardez. Donc sur ce, passez une bonne journée. J'espère que vous vous portez bien. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Philou, ciao!